Bonjour à tous, on est de retour pour vous parler d'un sujet qui fâche. Manger ou ne pas manger de viande? Telle est la grande question qui soulève les foules. La place des produits carnés, c'est l'un des grands sujets dont dépend l'avenir de notre système alimentaire. Alors on s'est dit qu'on allait tenter de relever ce défi un peu fou. Vous convaincre de réduire votre consommation de viande sans vous faire culpabiliser et sans s'énerver. Les viandards aiment à dire qu'on mange de la viande depuis que l'homme est homme. Ok, mais la question c'est surtout quelle qualité de viande, à quelle fréquence et en quelle quantité. Parce que je doute que les Homo erectus se bafferaient 2 fois par jour de poulet Lidl transgénique dans les plaines du Serengeti. Il y a 2,4 millions d'années, le premier genre humain, l'Homo habilis, se nourrissait autant de végétaux que d'insectes et de petites proies. Les espèces humaines suivantes ont acquis la capacité de chasser, pêcher et capturer du gros gibier. De simples charognards, l'homme devient donc chasseur, et vers 1 million d'années, les hominidés végétariens disparaissent au profit de l'Homo erectus qui chasse et qui cueille. Puis l'histoire suit son cours, on développe l'agriculture, la traite et l'élevage. Mais pourtant, on se met à manger moins de viande. Pourquoi? Primo, parce que ce mets de choix devient l'apanage des classes dominantes. Seul le seigneur a le droit de chasser sur ses terres au Moyen-Âge. Et deuxio, parce que le moteur à explosion n'existe pas encore. Et avant le tracteur, le moteur, c'était les animaux. Alors certes, les gueux ne brillaient pas par leur intelligence au Moyen-Âge, mais ils étaient pas assez cons pour manger leur outil de travail avant que le labeur n'en vienne à bout. Et ça n'arrivait pas assez souvent pour se faire griller une côte de bœuf tous les dimanches à la sortie de la messe. Entre les premiers tracteurs et les 30 glorieuses, la consommation de viande explose jusqu'à devenir biquotidienne. Vous l'aurez compris, on ne mange donc de la viande en grande quantité que depuis un siècle. Une habitude somme toute pas millénaire. Autrefois repas de fête, la viande est aujourd'hui vidée de sa saveur de célébration pour devenir un aliment quotidien dont nous n'avons pas vraiment besoin. Bien au contraire. Je crois qu'on peut dire qu'il y a un truc sur lequel on est tous d'accord. Mourir, c'est nul. On a tous envie de vivre le plus longtemps possible. Vous serez donc ravis d'apprendre que pour vivre le plus longtemps possible, rien de tel que manger moins de viande. Et oui, le premier facteur qui questionne notre consommation de viande, c'est notre santé. Le National Cancer Institute a mené une vaste étude sur ce sujet portant sur plus de 500 000 personnes suivies pendant 16 ans. Les chercheurs ont observé que ceux qui consommaient le plus de viande avaient 25% de plus de risque de mourir prématurément que ceux qui en consommaient le moins. Et ils ont observé cette hausse pour chacune des 9 causes de mortalité survenues durant l'étude. Le cancer, les maladies cardiovasculaires, respiratoires, les AVC, le diabète, Alzheimer, les infections, les maladies rénales et les maladies du foie. L'école de santé publique d'Harvard a elle aussi publié les résultats de son étude menée sur plus de 100 000 personnes pendant 20 ans. Il en ressort qu'une portion quotidienne de viande rouge augmente le risque de mortalité de 13% contre 20% pour une portion quotidienne de charcuterie. Ça donne envie de lever le pied et la fourchette. Mais notre santé n'est pas le seul facteur qui nous fait questionner notre consommation de viande. Elle est suivie de près par l'envie de protéger la planète, ou tout du moins de réduire notre impact individuel sur elle. Il faut 15 500 litres d'eau pour produire 1 kg de bœuf, 4 800 pour 1 kg de porc et 3 900 pour 1 kg de poulet. Et vous savez combien il faut pour produire 1 kg de légumes? 590. Sacré fossé, hein? Après l'eau, passons à la terre. Il faut 4 fois plus de terre pour produire une calorie animale qu'une calorie végétale. Selon la FAO, l'élevage s'étale aujourd'hui sur 70% des terres cultivées et serait responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre. Pour vous donner une idée précise de ce que ça représente, l'impact écologique d'un bœuf sur un an équivaut à une voiture qui parcourt 18 000 km. Ça fait cher le steak pour la planète. Il faut y faire attention à notre planète, parce qu'on s'est rendu compte dernièrement qu'on peut pas envoyer des gens sur Mars et sur la Lune sans les exposer à une bronchite spatiale mortelle. Donc on n'est pas prêt de coloniser une autre planète. Ça veut dire qu'on n'a qu'un seul vaisseau et que tout le monde est déjà à bord. Et le dernier facteur qui nous fait questionner notre consommation de viande, c'est le bien-être animal. Qu'on y soit sensible ou pas, la question se pose. Car faut bien se le dire, s'accorder le droit en tant qu'espèce de tuer 60 milliards d'animaux chaque année dans le monde sans se poser de questions, c'est aussi ridicule que Louis XIV qui légitimait son pouvoir absolu par la volonté de Dieu. Et rien ne sert d'invoquer l'élevage biologique et raisonné qui reste pour le moment fort minoritaire. En France, 82% des volailles, 90% des cochons et 99% des lapins sortent d'un élevage industriel où ils passent leur vie dans un véritable enfer qu'on ne souhaiterait même pas à son pire ennemi. Améliorer notre santé, protéger la planète et considérer les animaux comme des êtres sensibles sont les 3 éléments qui nous amènent aujourd'hui à questionner notre consommation de viande. Certains d'entre nous ont déjà sauté le pas et sont devenus véganes ou végétariens. Certains ont peur de lâcher leur poulet rôti du samedi car il leur rappelle des souvenirs d'enfance. Et d'autres pensent que cuisiner sans viande c'est bien plus compliqué et n'ont pas envie de se lancer. Soyons clairs, on va pas tous arrêter de manger de la viande du jour au lendemain. Mais peut-être qu'on prend le problème à l'envers en essayant de faire du tout ou rien. Peut-être que la clé est dans l'équilibre. Un Français mange chaque année 90 kg de viande, soit 2 fois plus que ses grands-parents et 3 fois plus que ses arrière-grands-parents. Il consomme au cours de sa vie 7 bovins, 9 chèvres et moutons,
33 cochons, 60 lapins et 1300 volailles. Vous trouvez pas que ça fait un peu beaucoup? Je pense qu'on n'en mourrait pas de frustration si on diminue un peu la dose. Si on est très viandard, on peut commencer par réduire ses portions en choisissant des morceaux plus petits. Mais surtout, on peut en profiter à budget égal pour acheter de la viande de meilleure qualité et privilégier de la viande locale, bio, achetée sur un marché, dans un magasin de producteurs ou chez un boucher qui découpe lui-même. Pour débuter, on peut aussi choisir un jour par semaine où on ne mange plus de viande et se lancer dans ce défi en famille ou entre amis en cuisinant tous ensemble des plats végétariens. Il y en a d'ailleurs des centaines à réaliser. Salade, omelette, quiche, pâtes, gratin. Et on peut même en profiter pour végétaliser les plats qu'on aime le plus. Remplacer les lasagnes bolo par de la ricotta et des épinards, troquer la farce classique contre du riz et des aromates. Diminuer sa consommation de viande, c'est aussi une bonne occasion pour découvrir de nouveaux aliments qui contiennent tout autant de protéines que la viande et qui peuvent aisément la remplacer. Les céréales, les graines et les oléagineux sont d'excellentes sources de protéines végétales et pareil pour certains légumes. Vous pouvez donc vous tourner avec certitude vers le quinoa, les noix, les amandes, les haricots, les lentilles et des dizaines d'autres. On va faire un zoom sur deux d'entre eux, les graines de courge et les pois chiches. Dans 100 g de graines de courge, il y a 25 g de protéines. Vous pouvez en parsemer vos gratins, salades et tartes en toute impunité. Et dans 100 g de pois chiches, il y a 19 g de protéines. Ils font du bien à l'intestin, contiennent peu de matière grasse et nom de Dieu, qu'est-ce qu'ils sont délicieux dans un houmous ou un couscous. Alors, est-ce qu'on a réussi à relever notre défi? Si on vous a convaincu de réduire votre consommation de viande, dites-le nous en commentaire. Et surtout, dites-nous aussi ce qui anime votre décision, que ce soit la santé, la planète, le bien-être animal ou toute autre chose. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour convaincre un maximum de monde de lever la fourchette sur la viande. Et on vous dit à bientôt pour un prochain Prenez la route.